La Rochelle est une ville riche en patrimoine, mais il faut mettre ce patrimoine en valeur pour faire venir les touristes, pour animer cette belle ville de La Rochelle. Et la Porte Royale fait partie de ce patrimoine et méritait d'être mise en valeur de cette façon-là. Si le Crédit Agricole s'est intéressé à cette restauration, et si nous, on a travaillé avec le Crédit Agricole aussi, ensemble, c'est qu'on a un petit peu les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de restaurer pour restaurer, il s'agissait de restaurer pour faire revivre le bâtiment à travers, là encore, des manifestations culturelles et caritatives. La Fondation Pays de France, bien entendu, nous soutient financièrement, et ça, il ne faut pas se le cacher, c'est important. Mais aussi, elle nous donne un moyen de se comparer aux autres projets à travers la France. Et puis une visibilité en matière de communication, en matière de notoriété, la Fondation nous aide incontestablement. Donc vous voyez ici un exemple flagrant des dangers que couraient les mineurs à cette époque-là. C'était les blocs qui s'écroulaient, qui tombaient du plafond. Le Val de Fer, c'est une mine d'extraction de minerai de fer qui a démarré en 1874. Et toute l'extraction s'est arrêtée en 1968. L'APCI, c'est une association qu'on soutient depuis longtemps. On a eu l'occasion de passer à la vitesse supérieure parce que le projet passe aussi à la vitesse supérieure. Et on a à la fois sur ce territoire un projet de restauration du patrimoine et un projet généreux, humain et social qui aide des jeunes à reprendre pied par le travail du fer. Voilà, ce qui nous a plu et ce qui a plu au conseil d'administration. La subvention du Crédit Agricole va nous servir en particulier à acheter un certain nombre de matériel de sécurité parce que ces jeunes, il va falloir qu'on les amène à travailler en sécurité. C'est un projet, je dirais, de territoire parce qu'aujourd'hui c'est un projet de réhabilitation de la mine mais surtout une dynamique avec le projet de réhabilitation du Zublin qui est l'accumulateur de la mine. Donc on va passer d'un projet qui est purement local à Neuve-Maisons à un projet qui aura certainement une vision départementale voire régionale. Donc il était logique qu'on remonte son projet aussi au niveau national pour les aider dans leur dynamique. Ce lieu est né en 1926 quand Eileen Gray, qui est une décoratrice célèbre à Paris, d'origine irlandaise, vient ici pour chercher un lieu pour construire sa première maison, selon les principes du mouvement moderniste qui est en train de naître. C'est une maison qui fait sensation et elle devient tout de suite très célèbre. Notre association a été chargée de finir la restauration de la maison et de mettre en place les conditions pour la visite. C'est difficile de visiter cette maison, elle est très étroite et elle est difficile d'accès. Ce projet, bien volontiers, nous avons décidé de le soutenir. Cap Moderne réunit un ensemble de bâtiments d'un intérêt architectural exceptionnel. Ce projet répond à deux besoins. La protection du patrimoine, tout d'abord, et la diffusion à un large public. Et je dirais que c'est le seul site classé dans le département des Alpes-Maritimes par la valeur d'exemple de restauration du patrimoine du XXe siècle.